On est à Furax, un week-end de streaming caritatif organisé par Jules, Nathalie et l'association Afrogameuse. Pendant 3 jours, une quarantaine de créatrices et créateurs de contenu vont appeler leur communauté à faire des dons pour l'association féministe contre le cyberharcèlement. Et oui, parce que la particularité de cet événement, c'est son côté politique et féministe assumé. Au programme, jeux vidéo, interviews, tables rondes, mais aussi sculptures sur verre ou encore chansons. Allez, suivez-moi, on va voir la chaîne Twitch de Le Moicast. Le harcèlement en ligne, on l'a vécu sur notre chaîne en fait. Quand on a commencé, on a eu des raids de haine, de gens qui sont pas contents qu'il y ait des noirs, pas contents qu'il y ait des antillais, pas contents qu'il y ait des gens différents qui sont sur la plateforme. Et en fait, ça a été très dur. J'ai arrêté pendant un moment. Et là, on est revenu et on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose aussi pour sensibiliser. Effectivement, c'est pour ça qu'on stream aussi en duo. On est vraiment sensible à la cause et c'est des choses qui nous parlent aussi, l'ayant vécu quand on était plus jeune. Donc c'est tout naturellement qu'on a répondu à l'invitation et ça nous fait plaisir d'être là. Voilà. On monte dans la régie. On va voir si on peut avoir les organisatrices. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez décidé de créer Furax l'année dernière et pourquoi vous avez décidé de renouveler l'expérience cette année? En fait, c'est après avoir subi moi-même du harcèlement, je me suis dit ce serait bien qu'on ait un événement sur le sujet, sur les violences faites aux femmes et politisé, qui ressemblerait un peu à ce que fait le Z-Event. Et en fait, il suffit de regarder l'année 2023 sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch, sur Twitter ou autre, pour se rendre compte que non, il y a eu des énormes vagues de cyberharcèlement envers des femmes. En 2023, on a encore lu des « les femmes, ça sait pas conduire », tourner dans la cuisine entre menaces de mort et menaces de viol. Donc on a toujours les mêmes problèmes, c'est toujours à une échelle gigantesque et il n'y a toujours pas de conséquences et les influenceurs sont toujours en mode « oh oui c'est terrible » pendant 10 jours et puis après ils reprennent leur vie et en fait on a vraiment besoin qu'il y ait un changement et pour ça il faut qu'on alerte les gens et qu'on leur fasse réaliser que non, vous n'avez pas à être concerné par ça que pendant 10 jours vaguement quand vous voyez le problème, c'est tous les jours que ça doit vous concerner. Ici aussi ça a commencé, on est vendredi un peu après 18h, les streamers et les streameuses sont en live jusqu'à dimanche 21h. Pendant une pause, on allait discuter avec eux. Le principe des donation goals, c'est un système où tous les streamers vont mettre en place une espèce de petite liste qui indique à leurs spectateurs, les viewers, ce qu'ils vont faire en échange d'atteindre un certain palier de donation pour l'association qui est représentée. Plus on monte en termes de donation et plus ça va cher et plus on fait des trucs un peu zinzin. Par exemple, à 5 000 €, moi j'appelle Hugo Décrypte et je lui demande de me décrypter pourquoi mon ex m'a trompé. C'est un de ses potes. L'association vise à apporter tout simplement de la diversité et de toute façon de la réalité dans le monde du jeu vidéo, que ça soit au niveau des créatrices de contenu, des joueuses, au niveau des métiers, des professionnels aussi, que ce soit au niveau de l'écriture ou autre, et aussi au niveau des représentations dans les jeux, parce qu'on en manque cruellement à tel point que c'est un véritable événement quand on a par exemple une femme noire qui est mise en avant dans un jeu. Quand on est créateur, créatrice de contenu sur internet, quand on est streameuse ou streamer, forcément on a quelque chose à voir avec le cyberharcèlement. En fait, on a une responsabilité vis-à-vis de nos communautés, nous, c'est-à-dire on a une espèce de, j'ai pas envie de dire de contrôle, mais on a une influence importante sur nos communautés et la façon dont on présente les choses, la façon dont on parle des autres, la façon dont on parle des œuvres des autres, et ça va avoir un impact sur le comportement de notre communauté. Nous, en France, là, la référence qu'on avait, c'est le Téléthon à l'époque, à l'ancienne, qui existe encore, qui soulève des sommes formidables. C'est vrai que bon, voilà, si le monde tournait rond et que les choses étaient bien faites et les budgets alloués où il fallait, il y aurait peut-être moins à demander une à plusieurs fois par an de faire la quête auprès de gens qui, en général, on le sait, voilà, c'est les plus pauvres moyenne classe ou moyenne classe qui sont très généreux. Merci à tous.